J'ai appris que... Avec l'ami Fabrice de Backer qui nous rejoint ce matin. Bonjour Fabrice. Bonjour Jean-Marc. On va faire, alors pas de la pétanque parce que ça y ressemble quand même, mais c'est du molki. Et ça a le vent en poupe ce jeu. Oui. Alors, bon, on va même pas parler de la fête du jambon à Udange, hein. C'est ce week-end. Là, il y a toujours des équipes qui viennent toute la journée en plein soleil et qui jouent. Moi, je trouve ça fascinant. Ah, la fête du jambon, on joue au molki. Ah oui, ils ont un c'est championnat, ça. c'est monstrueux. Je me dis, vous parlez d'un truc et puis de l'autre. Ah non, moi Mais j'y vais comprends pour plus rien. manger, il y en a qui y vont pour faire du sport. Ouais. C'est bien, comme ça je les encourage et eux ils se dépensent pour les calories que je prends. Mhm. Vous savez qu'au départ, ça vient d'un jeu finlandais, le Kiika, qui était joué en Carélie, près Ouais. du lac Ladoga. Ça a été créé en 1996, enfin ça a été recréé en 1996 de manière plus simple, hein, parce que le Kiika, il faut lancer un gros bout de bois entre des quilles qui sont dans un carré. Ici, le molki, on jette un bout de bois sur une dizaine de quilles qui sont réunies à peu près en triangle, un peu comme du billard. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que, à mon sens, ça fait partie de l'entraînement des paysans pour le combat à l'époque. La Carélie, c'est toujours l'endroit où la Finlande et la Russie ne se font pas beaucoup des bisous. Mhm. 14, 40, maintenant, avec Poutine et ses petits copains, Ouais. on sait que c'est un endroit difficile. Et le fait de mettre les quilles en triangle, c'est une formation de combat ancienne qui s'appelle le Svinfilka, la tête de sanglier. Mhm. Ça permettait, quand on chargeait, de défoncer la ligne adverse Ah ouais. et de rentrer au corps à corps. Et le lancer de la hache, en fait, à 3-4 mètres, c'est la distance. Hein. Vous faites tomber les quilles, on compte les points. Elles sont numérotées de 1 à 10 ou 12 parfois. C'est justement la portée effective pour qu'une hache rentre dans un corps ou fracasse une tête. Mhm. Donc, cet entraînement qui au départ était un entraînement au combat est devenu un jeu qui est fait avec passion même par des enfants. Vous aviez promis que ce serait moins glauque aujourd'hui. J'en suis pas certain là. Oui, c'est vrai, je fais ce que je peux. Mais d'un autre côté... Oui, mais enfin c'est une réalité historique. C'est une réalité historique et c'est du sport. C'est important. Mhm. Donc, on monte jusque 50. Et alors, ce qui est difficile, c'est qu'il faut s'arrêter à 50 précisément. Comme un jeu de fléchette un petit peu. C'est ça. Mhm. Si on le dépasse, on reprend à 25. C'est un petit... Ou alors quand on voit qu'il fait trop beau, donc faites attention si vous allez à l'apéro, arrêtez-vous après le premier verre. Mhm, tout à fait. Il faut pas aller plus loin que 50. Mais bon, c'est un truc intéressant. Il existe une confédération, une fédération. On a eu justement des championnats il n'y a pas longtemps à Aubange. Mhm. C'est un jeu qui a le vent en poupe et qui est facile à jouer chez soi, même dans son salon. Oui, c'est vrai. Ouais, on trouve des jeux facilement chez les marchands de jouets. Hein, Oui, je pense, exactement. Dans les magasins de sport, je pense que ça se trouve de plus en plus. Ça a de plus en plus le vent en poupe. Et ça se déroule où donc ce week-end, rappelez-nous? Ce sera à Udange, 18, 19, 21 juillet. C'est la fête du cochon. On ne pouvait pas les rater. Il y a une tente où ils font du jambon. Il y a une tente où il y a plein de gens qui Ça se s'excitent. passe déjà aujourd'hui, Ah oui, c'est vrai. parce qu'on a le 18. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Écoutez, je vais vous quitter. Je vais y aller. Pour l'apéro, pour le jeu. Peut-être plutôt pour l'apéro pour commencer. À la semaine prochaine. Au revoir Jean-Marc.